Maintenant, sur le plan organisation du corps humain. Le corps humain est régi par le système nerveux cérébrospinal. Il va assurer la commande de la vie de relation. Ce sont des voies ascendantes qui sont sensitives ou descendantes qui vont être motrices, ainsi que les centres nerveux autonomes qui vont réguler la vie végétative. Donc, sur le plan morphologique, on distinguera le système nerveux central, avec l'encéphale et la moelle épinière, et le système nerveux périphérique. C'est un ensemble de nerfs crâniens et de nerfs spinaux qui vont partir à partir de ces centres nerveux, c'est-à-dire à partir de l'encéphale et de la moelle. Dans tout ça, on va dégager les appareils dits de la vie de relation, les appareils de la vie végétative et les appareils de la génération ou de la reproduction. Pour les appareils de la vie de relation, ils vont concerner la vie du corps et ce qui le met en phase ou en interférence avec son environnement. Donc c'est ce qui permet la posture, les mouvements, le fait de bouger, de se déplacer, ça c'est l'appareil de relation. Donc on va avoir l'appareil locomoteur, et l'appareil locomoteur va comprendre le système osseux, le système articulaire, le système musculaire, le système vasculaire et le système d'innervation périphérique. Le deuxième appareil, qui est l'appareil sensoriel, donc c'est les organes des sens, qui vont être faits par 5 appareils. On va avoir la vue, l'ouïe, le tact, l'odorat et le goût. Ces relations, ces différents organes vont permettre de renseigner le corps humain sur son environnement. Et le troisième appareil, c'est l'appareil de la phonation, qui va comprendre une partie supérieure, ce sont les voies aériennes et respiratoires, et la phonation qui permet d'articuler et de parler avec son environnement. Les appareils de la vie végétative, ils sont au nombre de 5. Donc on va avoir des appareils qui vont être autorégulés, c'est-à-dire que ce sont des appareils qui sont indépendants de la volonté. Par exemple, vous allez avoir l'appareil circulatoire. Au niveau de l'appareil circulatoire, on ne peut pas dire je vais régler mon rythme cardiaque à 100 battements par minute. Là, ça s'autorégule en fonction du besoin. Donc on va avoir dans cet appareil le système sanguin avec le cœur et les vaisseaux. On va avoir également le système lymphatique avec les ganglions, la moelle osseuse et la rate. Pour l'appareil respiratoire, donc ça permet l'hématose, c'est un système qui est aérifère avec un système qui est alvéolaire. Le troisième appareil, c'est l'appareil digestif avec la digestion. On va avoir le système dentaire, le système tubulaire, c'est tout le tube digestif, et enfin le système glandulaire avec toutes les glandes salivaires et les glandes digestives telles que le foie, etc. Le quatrième appareil, c'est l'appareil urinaire, c'est les reins avec le système de filtration et le système tubulaire avec les uretères, la vessie et l'urètre. Et enfin, l'appareil endocrinien, c'est les sécrétions hormonales avec les glandes endocrines. Pour les appareils de la vie de génération, on va avoir l'appareil génital mâle et l'appareil génital femelle qu'on détaillera évidemment dans les chapitres qui vont suivre. Je vous remercie.